Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit dans l'autre épisode qui était une sorte de réaction ou reformulation d'une discussion avec un freelanceur ou soi-disant un développeur web indépendant bien sûr. Alors on a traité pas mal de points que je trouve très intéressants à partager avec les jeunes qui souhaitent se lancer dans ce monde de travail indépendant. Donc si vous avez déjà vu la vidéo précédente, n'hésitez pas et je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo là afin de voir comment dirais-je, la source de l'information, c'est ça. Et surtout découvrir la personnalité de Dan Joseph. Et déjà son parcours extraordinaire me paraît franchement inspirant. Bon, sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo et bon fraja. Et n'oubliez surtout pas d'aller voir sa chaîne YouTube. Je vous laisse le lien dans la description. Merci Dan d'avoir accepté mon invitation et de partager ton expérience en freelance avec ma communauté. Non mais pas de souci franchement, et puis c'est toujours intéressant de partager au plus grand nombre, voilà. Eh ben moi c'est Dan Joseph, en gros, pour faire simple, j'étais à l'armée avant, et puis au bout d'un moment j'en avais un peu marre. Donc j'ai décidé de quitter l'armée pour ensuite faire ce qui me plaisait vraiment. En gros, quand j'ai quitté l'armée, je me suis directement mis dans une école, mais vraiment le week-end, c'est-à-dire le vendredi soir, je quittais l'armée, le lundi, j'étais à l'école 42 pour la piscine. C'est une école de programmation, c'est assez complexe, mais je voulais me lancer direct et c'était dur, c'était vraiment dur, mais ça a quand même bien été et puis au final j'ai pas été pris. Mais j'ai quand même aimé ce que je faisais, c'est-à-dire j'ai quand même découvert la programmation et j'ai aimé, je me suis dit, ah ouais, il y a plein de choses à faire dans cet environnement-là. En gros, j'ai kiffé ce que j'ai appris là-bas, même si j'ai pas été retenu, donc je continue à me former là-dessus. Ensuite, je suis allé dans une école de développement web, cette fois-ci c'était plus de développement classique, c'était vraiment orienté web. Une fois que j'ai fini cette école-là, c'était un bootcamp, c'était une école de 3 mois. Une fois que j'ai fini cette école-là, je me suis lancé en tant que freelance. Une fois que j'ai bien maîtrisé WordPress, j'ai fait le site pour mon premier client. C'était pas très top, mais bon. C'était vraiment un travail, un job? Yes, c'était vraiment un travail. C'est-à-dire que je suis resté à l'armée 3 ans. J'étais militaire professionnel en fait. J'étais dans le domaine de la santé et même encore avant ça, j'ai pas eu de diplôme du tout. J'ai arrêté l'école très tôt. C'est pour ça un peu que j'ai choisi cette voie-là. C'était d'abord l'école arrêtée très tôt, des petits boulots pour m'en sortir, et puis l'armée, et ensuite c'est la programmation. J'ai appris par-ci, par-là, sur internet, un peu à droite à gauche, sur des tutos, que j'ai vu que je pouvais faire ça, tu vois. Juste après l'alternance, tu as commencé le freelance. C'est ça. En gros, pendant l'alternance déjà, j'étais freelance. Tu peux. Tu peux. Abonnez-vous à l'équipage. J'ai une petite question intéressante ici. Est-ce que tu te rappelles de la première commande reçue? La première commande? La première mission, soi-disant. Mission freelance? Oui. Ouais. Freelance. Et bref, je venais de sortir de cette formation et je cherchais un premier client. Donc j'ai appelé un ami, je lui ai dit, ouais, si tu connais quelqu'un qui recherche des sites web, parce que je sais que lui, des fois, il croisait beaucoup de personnes qui lui disaient, ah ouais, je suis intéressé par ça, mais il savait pas le faire ou il avait pas le temps. Je lui ai dit, si tu trouves quelqu'un qui est intéressé par ça, moi je suis preneur. Et il me contacte peut-être une semaine après, il me dit, ah oui, tu avais parlé de ça, et bien là j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn et qui m'a dit, est-ce que tu connais pas un développeur ou est-ce que tu peux me développer mon site web? Je fais, ah ça m'intéresse. Il me dit, ouais, par contre lui il veut du WordPress. Je fais, WordPress c'est quoi ça? Il me dit, WordPress, c'est le truc je connaissais pas du tout. Du coup je lui dis, eh ben dis-lui oui, tu vois. Et là, en gros, je me suis dit, là, il faut pas que je rate cette opportunité. Donc, directement, j'appelle le gars, je lui dis, ouais, vous recherchez un site web, qu'est-ce que vous recherchez exactement? Mais je connaissais rien, je connaissais même pas le prix qu'il fallait demander, tu vois. Je savais pas qu'un site web, ça pouvait se vendre en France, en tout cas, à plus de 5000 €. Par exemple, ce qu'il m'a demandé, c'était assez simple, mais généralement, ça coûte quoi? 2000 €? Et moi, je lui ai dit 800, tu vois, parce que je savais pas. Et en même temps, c'était le premier, donc j'aurais même pu le faire gratuitement. Oui. Pour avoir ensuite un portfolio pour présenter aux autres clients. Mais bref, je lui dis oui, je suis développeur WordPress, donc qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Donc il commence à me sortir un truc. Il me dit ouais, je veux quand j'appuie là, ça fasse ça. Je lui dis oui, je pourrais faire ça, mais je savais pas que c'était pas possible WordPress. Donc j'ai accepté.
énormément de choses. J'ai dit oui pour tout. C'est un bordel. Et là, une fois que je l'ai dit oui, je dis à mon pote, bon, explique-moi c'est quoi WordPress, où est-ce que je peux apprendre ça? Donc, on va sur Open Classroom, il me dit, voilà, tu veux un cours, tu peux apprendre un WordPress en une semaine. Je fais, bon, allez, on y va. Je commence à apprendre, je fais, ah oui, il faut faire ça, j'apprends, mais de ouf. Avant de commencer l'alternance, ça. Ouais. Non, juste après. Ah oui, avant l'alternance. Avant l'alternance, c'était juste après l'école de programmation, juste avant l'alternance. Donc là, j'apprends, mais j'étais en mode. Waouh! Jour et nuit, tu vois. Et 4 jours plus tard, j'avais terminé le cours. Je savais à peu près comment toucher WordPress, mais je connaissais pas les subtilités, tu vois. Et c'était au début en tout cas, mais c'était une catastrophe. Mais vraiment, c'est-à-dire rien ne fonctionnait comme le gars voulait. À chaque fois, il me disait, donc t'as pu faire telle chose, je lui disais, on peut pas faire ça avec WordPress au final. Je lui disais, ouais, c'est un peu compliqué. Et du coup, la petite astuce que j'ai trouvée pour lui dire qu'au final, je pouvais pas faire son truc, c'était de lui dire, ce qui est vrai, c'était pas totalement faux, c'était de lui dire que s'il veut vraiment que je fasse ça, ça va me prendre énormément de temps en code spécifique, tu vois, c'est un code que je vais rajouter moi-même, c'est pas WordPress qui me permet de le faire. Et vu que ça prenait du temps, et le temps c'est de l'argent, surtout quand tu es en freelance, donc il m'a dit bon, on va oublier telle chose, on va laisser les choses importantes, ce qui est faisable, machin, et du coup c'est là où j'ai appris que, ok, d'abord, on regarde ce qu'on est capable de faire avant de vendre, tu vois. Ensuite, je connais maintenant les limites de WordPress, je vais plus vendre ce genre de choses, tu vois. En fait, j'étais persuadé que WordPress me permettait de faire tout. Parce que quand on te dit quelque chose qui construit des sites web, tu te dis pas qu'il y a des limites, tu vois. Donc, avant de vendre le truc, va voir l'outil quand même. Là, j'ai retenu la leçon, tu vois. Une fois que j'ai terminé le site, disons, le premier jet, quoi, c'est-à-dire la première version du site, je donne ça au gars, je lui dis, voilà, regarde comment tu trouves. Et il me dit, c'est dégueulasse, c'est pas ce que j'imaginais. Mais franchement, s'il pouvait me cracher dessus, tu vois, il l'aurait fait, tu vois. Et là, je prends des critiques, tu vois, mais je me dis, bon, allez, c'est pour apprendre. Ça m'a fait mal, hein, parce que moi, j'étais fier de mon truc, tu vois. Ça m'a fait vraiment mal, mais moi, j'étais là, allez, je suis là pour apprendre. Donc, je prends des notes, tu vois. Je dis, ok. Ouais, une chose aussi que je faisais jamais, je prenais jamais de notes. Donc j'oubliais ce qu'il me disait. Après j'ai compris, tu dois prendre des notes. Ok. Une fois qu'il m'a dit ça, j'ai fait une petite liste. Le soir même, j'ai tout modifié, mais vraiment tout. Et là, je lui rebalance le lendemain, peut-être vers 8h. En fait, j'avais pas dormi de la nuit. Peut-être vers 8h, je l'appelle. Je lui dis, ouais, maintenant va regarder, tu vas me dire ce que tu en penses, tu vois. Et du coup, il était dépité, je crois qu'il était au sport ce matin-là, il était au sport, il m'a dit ok, je rentre, je fais mon truc, et puis je regarde ça. Et là, il regarde ça, il me fait ah ouais, ah mais putain, t'as bien bossé, mais franchement, il était heureux. Et ça, c'était vraiment mon premier client, et après, c'est lui qui m'a rapporté, franchement, il m'a rapporté au moins 2 ou 3 clients. D'accord. Ce gars-là, ouais. C'est-à-dire qu'il était tellement content de ce que... Non, c'est pas qu'il était content de ce que j'avais fait, c'est de voir qu'il pouvait me faire confiance en fait. Et c'était peut-être la chose la plus importante dans ça. Quand t'es freelance, c'est la confiance qui est... Et en freelance, on a l'impression comme si on va tout trouver sur Internet, alors que ta première mission ou ta première commande, c'était bouche à oreille, c'est quelqu'un qui t'a recommandé. C'est ça, mais c'est surtout ça. C'est-à-dire que c'est surtout le bouche à oreille. C'est-à-dire que votre premier client, il faut le chouchouter, tu vois. Vraiment, ce client-là, déjà, ça m'a donné confiance en moi. J'ai su que, ok, je pouvais prendre d'autres missions, j'ai vu mes erreurs, tout ça, donc ça m'a permis d'avancer. Et même lui, il m'a dit, au final, franchement, j'étais content de travailler avec toi, tu vois. Donc, c'est vraiment du bouche à oreille. C'est vraiment des gens qui disent, ah oui, je connais telle personne qui a besoin d'un site, je vais lui parler de toi, tout ça, c'est vraiment ça. Mais ouais, les vrais clients que j'ai eus, tous les clients que j'ai eus, c'était du bouche à oreille. En fait, on se dit souvent que on peut trouver sur Internet. 5euros.com, Fiverr, tous ces sites-là, oui, tu peux carrément, il y a des gens qui ont fait vraiment leur business dessus. Mais si vous ne trouvez pas, parce que c'est compliqué de se démarquer en fait. Parce que tu as déjà un profil et tu n'as aucune mission. Voilà, admettons que tu commences, par exemple si moi j'avais pas eu ce client et je connaissais vraiment personne et mon LinkedIn était 0, tu vois, j'étais à 0, et bien ce que j'aurais fait, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pendant une période, je serais allé voir les gens, c'est-à-dire il y a toujours quelqu'un qui a besoin de site web.
En tout cas, pour mon truc. Mais je sais pas, même si c'est du marketing. Par exemple, quelqu'un, je sais pas, la pizzeria du coin, la boulangerie ou autre, des petites entreprises qu'on croise tous les matins, peut-être que eux ils ont besoin d'un site. Même si c'est un site gratuit au début, pour le coiffeur, pour la boulangerie, pour un truc. Lui, il aura des connaissances qui ont besoin de ce site. Ou même peut-être un client va venir, il va lui dire « Ah mais putain, qu'est-ce qui avait fait ton site? Je l'aime bien. » Et là, à ce moment-là, le gars il va parler de toi et ça va te rapporter des clients. Et en plus, tu auras un premier site sur ton portfolio. Donc quand il ira sur Fiverr, des trucs comme ça, tu pourras mettre « J'ai fait tel truc, allez regarder. » Ça va donner C'est quoi la confiance. notion de portfolio dans le domaine de freelance? Donc en gros, c'est là où tu regroupes toutes tes expériences en fait. Tout ce que tu as Comme un fait. dossier. Comme un petit dossier, voilà. C'est un peu comme le book des mannequins, tout ça. C'est-à-dire, elles arrivent avec leurs photos, et ben, toi c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'arriver avec tes photos, tu arrives avec tes projets, des sites, bon, comme moi c'est développeur, c'est mes sites, mais bon, ça peut être autre chose. Et c'est ce qui compte plus. C'est-à-dire, ça compte avant les diplômes, ça compte avant tout. Les gars, ils veulent voir quelqu'un qui a déjà fait des trucs Des intéressants. réalisations. Voilà. Et c'est ce qui les intéresse, franchement. Donc on peut le faire dans un site web ou Ouais. même sur les plateformes. Par exemple, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, tu peux directement mettre j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Et le mec qui va dessus, il est déjà rassuré. Parce qu'il voit que tu as déjà fait plusieurs sites, ne serait-ce qu'un site qui marche bien, tu vois. Le mec, il est déjà rassuré, il se dit ah, c'est pas un débutant. Ou bien c'est pas un mec qui sort d'une école et faites au moins un truc gratuitement pour quelqu'un. Et après, ou même pour vous, s'il y a personne. Mettons qu'il y ait personne, t'habites dans la campagne, il n'y a pas de société, il n'y a rien. Ok, tu te fais un site, juste pour te présenter. C'est déjà Présenter excellent. la campagne. Voilà, pour présenter la campagne, mais un truc aussi bête, hein, ça marche. Ça marche. Et quand le client il va dessus, il fait ah ouais, par exemple, telle chose, il pourrait faire comme ça pour moi. C'est exactement ça. C'est ça. Même 3 premiers clients gratuits, c'est même bien. Tu vois, 3 premiers clients gratuits comme ça. Déjà, ça te permet d'avoir confiance en toi. Et ensuite, ça te permet de connaître tes limites, savoir comment tu travailles, c'est-à-dire est-ce que tu travailles le week-end ou pas. Parce que quand tu es freelance, tu n'as plus des habitudes de salarié. Le salarié, il se réveille à telle heure, il va se coucher à telle heure, voilà. Toi, tu peux travailler jour et nuit. Donc, ton rythme de travail, tu vas faire comment? Est-ce que tu travailles le week-end ou pas? Est-ce qu'au final, tu veux être payé tant ou tant? C'est toi qui décides, en fait. Et c'est toi aussi qui édite ton contrat, qui signe tout. Juste Mais t'as déjà galéré pour le premier pas, pour le premier cours Ouais. sur Open Classroom, même le bootcamp, et pour travailler avec le client, le va-et-vient, les critiques et tout ça, c'est une galère. Hein. Ouais, c'était une grosse galère, mais... L'équipage, c'est une chaîne trop bien. N'hésitez pas à venir. C'est trop cool. Mais dis-le. T'inquiète. Ouais, j'ai pas fait ça. Si tu te vends bien, c'est-à-dire si tu leur montres qu'on a l'attitude, t'auras même plus besoin de dire ça. Bah, ouais. Si tu le précises jamais. Eh oui. Freelance, c'est beaucoup plus compliqué. Tu peux gagner plus, mais c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que quand tu es salarié, déjà tu t'occupes pas de la paperasse, tu vois. Il suffit de juste faire une erreur, c'est-à-dire de dire au client qu'au final tu vas faire telle ou telle chose. Alors que lui, il a imaginé autre chose, tu vois, mais tu l'as pas écrit ou bien tu l'as écrit, mais tu comptais pas le faire. Déjà, il a eu un problème, tu vois, et le problème c'est toi. C'est-à-dire, ce ne sera pas ton entreprise qui va prendre cher, non, ce sera toi, tu vois. La comparaison entre... Ah oui, salarié et freelance. Donc, je disais que freelance, ça paraît simple parce qu'on se dit qu'on est libre. C'est vrai que tu es libre, mais tu dois quand même tout faire toi-même. C'est-à-dire que, déjà, si tu arrêtes de travailler, la boîte s'arrête. Salarié, tu arrêtes de travailler, tu es malade, ça va, voilà, tu as toujours l'argent qui rentre, machin, mais freelance, tu arrêtes de travailler, tout s'arrête. Déjà ça. Il faut prendre ça en compte. Ensuite, si tu te vends moins cher au final, c'est-à-dire si tu fais une petite promo, un truc comme ça, ben tu as moins d'argent, point barre. Donc, il faudra que tu travailles plus. Il faut savoir qu'en étant freelance, on travaille beaucoup plus qu'en étant salarié. Les gens ont tendance à se dire, mais non, machin. Vous travaillez beaucoup plus en étant freelance qu'en étant salarié. C'est à coup sûr. Surtout au début. Surtout au début, en tout cas, ouais, exactement. Parce qu'il faut faire ses preuves, parce qu'il faut avoir ses premiers clients, parce que tu te vends moins cher comparé à d'autres qui sont là depuis des années. Donc tu peux pas te permettre, je sais pas, de demander 500 € par exemple, alors que tu as seulement 2 ans d'expérience, et quand tu as 2 ans d'expérience, c'est 400 €, c'est 300, bref. Et aussi, quand il y a un problème avec le client, quand il y a litige,
il n'y a pas de garantie que ton argent va arriver au final. Donc, il faut prévoir. En gros, tu vois ce côté négociateur, tu es obligé de l'avoir si tu es freelance. Sinon, on va te marcher dessus. Quand tu es une entreprise, les gens, ils savent déjà que voilà, c'est une société. Quand ils demandent tant, c'est tant. Mais quand tu es freelance, ils veulent toujours négocier. Donc, eh ben, il faut prendre ça en compte. Il faut se dire, bon, allez, moi, voilà mon prix. Ou même des fois, il faut être ouvert à la négociation aussi. Il ne faut pas dire non catégoriquement. Mais tu vois, ça, c'est plein de choses que tu n'as pas à gérer quand tu es employé. Et c'est ça la différence. Et puis, bon, comme je te dis, il suffit qu'il y ait un truc qui t'arrive, un imprévu, eh ben t'as des clients qui attendent, t'as rien qui avance, l'argent ne rentre pas, c'est compliqué. On n'étudie pas ça à l'école. Hein. C'est ça. Et c'est exactement, c'est pas quelque chose que tu apprends à l'école. C'est-à-dire l'école te forme vraiment pour être employé. Mais quand tu es freelance, tu es confronté à des problèmes que déjà ton entourage, ils connaissent pas ces problèmes parce que la plupart des gens sont employés, tu vois. Bon, maintenant ils commencent à avoir beaucoup de freelance, mais en tout cas avant, moi j'avais cette chance d'avoir des freelances dans mon entourage. Donc quand j'avais des problèmes, généralement ils avaient déjà eu ce problème. En gros c'était des espèces de mentors, tu vois. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils me donnaient des bons conseils. Ils me disaient ah ouais t'as des problèmes, il veut pas te payer. Ok, ben tu sais la prochaine fois tu demandes 30% de la somme avant de commencer à bosser. Ils te demandent plus de choses qu'ils t'avaient demandé au départ. Et ben la prochaine fois tu vas écrire exactement, vous allez signer. Et tout ce qu'il voudra en plus, ce sera payé plus. Et c'est des petits trucs comme ça qu'on apprend sur le tas. Et puis un jour, on commence à être à l'aise avec tout ça en fait. Pour ne pas peut-être donner une mauvaise impression sur le freelance, parlons un petit peu sur les avantages et le côté positif de la chose. Le côté positif, c'est qu'une fois qu'on a pris cette habitude, qu'on maîtrise... Voilà, qu'on maîtrise ce côté autonome. Une fois qu'on est autonome, tout simplement, une fois qu'on est autonome, il n'y a plus de prise de tête. C'est-à-dire tout est cadré avec votre client. Si vous avez été clair dès le départ, si tout a été signé, si vous avez votre avance, tout ça, et que vous savez que vous pouvez mener à bien son projet, tout va bien. C'est-à-dire ça va tout seul. Franchement, c'est un plaisir de travailler comme ça. C'est-à-dire que tu sens que tu fais un bon travail, que le client est satisfait. Donc en même temps, ça te rend un peu plus fier de toi-même, quoi. Et tu gagnes beaucoup. Tu gagnes beaucoup. Si tu fais... Donc ça dépend encore une fois de ce que tu fais, mais... Généralement, tu gagnes plus qu'un employé pour le même travail. Tu peux faire quelque chose du style, bon, maintenant, je décide de travailler 4 jours par semaine, 3 jours par semaine. Ça dépend, c'était toujours rentable, mais tu peux même baisser ton rythme de travail. Tant que tu sais que ta qualité sera toujours là, c'est bon. En gros... Tu commences à gérer ta vie comme tu veux, pas. Voilà, c'est vraiment toi qui décides. Tu n'auras pas un patron qui va te venir te réveiller, non, c'est ça le truc, tu vois. Et ça, c'est vraiment sympa. Et ça te permet de souffler un peu. Mais vraiment, je l'ai ressenti en étant freelance uniquement. J'ai ressenti vraiment ce côté. Tu vois, c'est juste ça, et ça fait du bien. Mais... Il y a un mais toujours. Il y a toujours un mais. Mais, tout ça, c'est quand il y a des clients, quand il n'y a pas de clients. C'est là où tu commences à avoir une petite sueur, là, tu vois. Donc ça arrive aussi de ne pas satisfaire 100% tes clients, ça arrive. Et des fois même, j'ai mal fait des trucs. Donc... Encore une fois, c'est bien quand tu as des clients, quand tout marche bien. Quand il n'y a plus de clients, voilà, ça devient compliqué. Et comment tu baisses le prix, tu trouves des clients quand même. C'est ça, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas logique, c'est que tu trouves des clients, mais plus tu baisses ton prix, et plus c'est des clients qui veulent des choses bizarres. C'est-à-dire, déjà, moins ils te respectent. On leur dit, moins ils te paient, moins ils te respectent. C'est plus t'es cher, plus on te respecte. Je sais pas pourquoi. C'est juste le prix qui a changé. C'est pas moi, c'est le prix. C'est comme une règle. Voilà. Je sais pas, les gens qui achètent un iPhone, même si le Android fait la même chose, ils vont respecter plus l'iPhone, tu vois. Et ben c'est un peu ça. C'est-à-dire que on te paye cher, on te respecte. On te paye moins cher, là on commence à te demander des trucs de malade, hein, franchement. Donc baisser ses prix, c'est bien, mais pas trop, tu vois. Parce qu'une fois que tu baisses trop tes prix, on considère que t'es plus un freelance vraiment, t'es plus un auto-entrepreneur, t'es un esclave. Voilà, on te donne d'affaires tout et n'importe quoi. Pour toi, les facteurs clés pour la réussite d'un débutant, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, qui vont commencer, ils savent rien, ils veulent apprendre. Ok. Donc, en fait, déjà, il faut se dire, être salarié, être freelance, c'est tellement différent. Vous allez voir que c'est vraiment... En gros, le salarié, il faut qu'il respecte les règles, en fait, pour être bien dans l'entreprise. Il faut qu'il arrive à l'heure, il faut qu'il fasse telle chose, voilà, qu'il soit courtois, qu'il travaille bien en équipe, tout ça.
Le freelance, il faut qu'il soit bon dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que tu dois être le meilleur dans ce que tu fais. Ça doit être ça le Graal d'un freelance, c'est-à-dire chercher la compétence. C'est-à-dire qu'un salarié, lui, il va être bien, il va garder son emploi s'il est intégré à l'entreprise. Un freelance, il va garder sa stature, son poste, s'il est compétent dans ce qu'il fait. Donc déjà, il faut chercher à être compétent dans ce qu'on fait. On peut pas être compétent en un mois ou quelques semaines. Voilà, ouais, je précise, moi j'ai vraiment appris à faire de WordPress en une semaine. Mais j'étais pas formé à 100% dans WordPress, il y avait des subtilités que je maîtrisais pas. Et aussi, si j'ai appris ça en une semaine, c'est surtout parce que j'étais déjà développeur, donc je comprenais tout ce qui était lié au code là-dedans. Il y avait des petits trucs, mais je comprenais direct. Tandis qu'il y a d'autres trucs que je comprenais pas vraiment. Donc les cours, c'est important aussi de faire des cours. Parce ah oui, donc il faut toujours... Oui, de se lancer comme ça sans faire des cours. Peut-être possible, mais ce n'est pas la règle. C'est ça. En gros, il faut toujours être formé à chaque technologie, chaque truc qui sort. Il faut être à jour. Quand le client va venir te voir, lui, il veut le meilleur. Il veut le meilleur au meilleur prix, en fait. Et si toi, tu fais pas partie des meilleurs, tu vas pas trouver de client. Ou si ton client, il est pas satisfait à la fin, voilà, il va voir ailleurs. Il va se dire, telle personne travaille mal, il va voir telle autre personne, ce sera juste comme ça. Il n'y a pas de pitié là-dedans. Donc, si vraiment on veut se lancer, déjà, être bon dans ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait, parce que tu vas faire ça jour et nuit. Pour tes premiers clients surtout, tu vas quand même travailler, à part si tu as bien négocié ton truc. Mais généralement, ils veulent toujours leur truc et rapidement. Je veux mon site en 3 semaines. Tu vas travailler la nuit. Si tu veux te lancer là-dedans, il faut se dire qu'au début, je vais apprendre énormément de choses, des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu veux faire de base, et je vais devenir encore plus pro dans ce que je fais déjà. Une fois que tu auras fait ces petits sacrifices-là, eh ben, ça va venir tout seul. Donc d'abord, tu trouves des clients, soit gratuits, soit payants, je sais pas, mais tu trouves des c'est de travailler, c'est de voilà, réaliser. c'est ça en fait. Toujours être en action. C'est-à-dire, faut pas attendre que les clients viennent. Il faut aller les chercher. Si t'en trouves pas, tu ouvres l'annuaire, t'appelles tout le monde. C'est des trucs aussi bêtes que ça marche. Hein. Tu prends, il faut s'attendre à prendre énormément de refus. Il faut s'attendre à entendre ce que tu as fait, c'est laid, c'est dégueulasse. Franchement, tu travailles mal. Il faut s'y attendre, tu vois. Il faut se préparer à ça. Ça fait mal au début, ensuite, au bout d'un moment, on commence à comprendre que ça vient avec le métier. Vu que les gens paient, ils te paient directement toi, tu vois. Donc ils mettent une espèce de confiance en toi. Je dis le monde de freelance, c'est pas fait pour tout le monde parce que il y a certains qui maîtrisent mal cette espèce de pression. C'est-à-dire pression de stress. Voilà, ils maîtrisent mal leur stress. Ils vont le prendre vraiment comme de la pression, alors que moi je vais le prendre comme un challenge. Je vais me dire, putain, si je réussis ça, ça va être bien, tu vois. Ça va être encore un autre palier. Et je pourrais même demander plus parce que je vais me sentir un peu plus haut, plus compétent dans ce que je fais. Ben ça, il faut avoir vraiment cet état d'esprit. C'est-à-dire voir tout ce qu'on a déjà accompli. Comme ça, tu sais combien tu vaux. Mais vraiment, c'est important de savoir combien on vaut pour ensuite ne pas baisser ses tarifs, ne pas se vendre au premier client venu avec un projet qui ne nous correspond pas. Donc c'est vraiment important de se dire, je veux telle chose, donc pour ça, je suis prêt à sacrifier tel nombre de temps. Et une fois que tout ça est fait, que tout ce temps-là a été sacrifié, ben là, je peux obtenir ce que je veux vraiment. Il y a un gars, lui, il voulait absolument vendre son site web à 100 000 euros. 100 000 euros. Voilà. C'est-à-dire que lui, il faisait pas de site web, disons, il vendait pas son site tant que c'était pas pour 100 000 euros. C'était ça son truc, tu vois. Donc il est resté dans son coin à développer des sites, à devenir... Mais c'était des sites de fou, hein. Des trucs, tu vas dessus, ça fait des couleurs, voilà, ça part dans tous les sens, mais des trucs vraiment magnifiques, tu vois. Au fur et à mesure, il a commencé à proposer ses services à n'importe qui. D'accord, je te fais ton site, machin. Et il le faisait, vu que c'était gratuitement, ouais, voilà. Il a proposé ses services gratuitement à n'importe qui. Vu qu'il faisait gratuitement, donc il pouvait prendre son temps pour bien faire les choses. Et du coup, il faisait quoi à côté? Je crois qu'il travaillait dans un petit fast-food, il touchait à peine le SMIC, tu vois. Et le mec, il est resté à faire son petit site, ses petits sites, machin, par-ci, par-là. Mais il devenait de plus en plus compétent. Et en même temps, de plus en plus connu. Donc ça commençait à parler de lui. Ah ouais, t'as vu, putain, le site, il est vraiment bien, c'est telle personne qui a fait. Ah oui, il faut que tu me mettes en contact avec lui. Jusqu'à ce que il est arrivé au stade où il faisait des sites pour des stars américaines, en fait. Au final, il a réussi à vendre un site à plus d'1 million d'euros pour soit Beyoncé ou Rihanna, je me souviens pas bien. 1 million. 1 million. De base, il voulait le vendre à 100 000 euros. Il a réussi à vendre un site à 1 million d'euros. Parce que c'est des gens, en fait, ces gens-là, ils veulent vraiment avoir le meilleur site, le site le plus beau, le truc le plus fou. Bref, tout ça pour dire que lui, il s'était mis en tête de vendre un site à 100 000 euros. C'était ça son truc, tu vois.
Alors que si toi tu te mets en tête, je veux juste vendre je veux juste toucher, je sais pas, peut-être... Bon, en France, en tout cas, moi je m'étais dit je veux toucher au moins 200 € au jour. Quand j'ai trouvé certains clients, au début c'était quoi? Je me vendais 50 € au jour. Franchement, plus jamais je fais ça, mais bon, c'était au début. Et au final, après, les derniers clients que j'ai eus, je touchais à pratiquement 300 à 400 € au jour, tu vois. Tu le vois même pas arriver. Ça vient tout seul au bout d'un moment. Mais pour ça, encore une fois, c'est sacrifice, c'est prendre son temps, c'est voilà. Donc moi je suis convaincu que le freelance n'est pas fait pour tout le monde. Donc il y a des gens qui doivent faire le salariat et des gens qui... Mais vraiment. C'est ça, donc c'est ça. Donc il n'y a pas une comparaison, le freelance c'est mieux que le salariat, mais ça dépend de la personne. C'est ça. Je dirais jamais que freelance c'est mieux que salariat. C'est vraiment un état d'esprit différent, tu vois. Freelance c'est déjà une mentalité, entrepreneur c'est une autre mentalité, investisseur c'est une autre. Pour un peu reprendre les termes des cadrans du cash flow de Robert Kiyosaki, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vraiment, freelance, c'est un autre état d'esprit, c'est d'autres objectifs et c'est d'autres contraintes. Bon, on va s'arrêter là. Oui. Il s'est dit, ouais, là, il y a 4 heures de tournage, tu vois, de montage, je veux dire. Alors, avec l'équipage, la vie c'est trop génial, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne. L'objectif c'est que vous soyez, on dit combien 200, ouais. 200 000, tu vois. 200 000, il a que vendu 1000 abonnés. Ouais, mais justement, si tu dis ça, peut-être qu'il y aura 1%. Allez. Vas-y, là, l'objectif c'est d'atteindre les 1000 abonnés. On va atteindre les 1000 abonnés, c'est le premier objectif, c'est la première étape. Donc, allez-y. Et on fournit, franchement, des bons. Ouais, c'est de la qualité, comme cette brioche de qualité, c'est faux. Je crois que c'est... Ouais, tu peux couper, ouais. Vous avez même pas Tu fait coupes de aussi le son. Ils en ont rien à foutre. Non, il va faire un intro.